Bonjour, je m'appelle Rachel Desmarais et je suis directrice de casting. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je poste sur les réseaux des annonces pour les différents projets sur lesquels je travaille. Au départ, c'était en tant qu'assistante, maintenant c'est en tant que directrice de casting. Et je reçois énormément de mails, de plus en plus de mails, j'ai beaucoup de chance. Je vous remercie d'ailleurs de continuer à nous envoyer des emails alors que vous ne recevez pas toujours de réponses. Et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de répondre à ceux qui ne reçoivent jamais de réponses ou ceux que je n'ai pas vus depuis très longtemps et qui continuent à postuler à nos annonces. Pourquoi on ne vous répond pas toujours alors que vous avez l'impression de correspondre au profil dans l'annonce? Ce message est très important parce que quand je reçois des mails des gens disant qu'ils ne veulent plus m'envoyer de mails, qu'ils ne veulent plus répondre à mes annonces, qu'ils en ont marre d'envoyer des dizaines de mails, je ne peux qu'imaginer que ça doit ressembler à un manque de respect, ça doit ressembler à comme si on est hautain ou comme si on ne vous voit pas ou on ne lit pas nos mails. Et voilà, aujourd'hui, je voulais vous dire qu'on lit vos mails, que je lis beaucoup plus de mails que ceux auxquels j'ai le temps de répondre. Donc, vous ne recevez pas forcément de réponse de ma part, mais sachez que je vois vos emails. Et d'ailleurs, ça ne compte pas que pour moi, ça compte pour les autres directeurs de casting aussi. J'ai travaillé avec beaucoup de directeurs de casting en tant qu'assistante. Il y a des gens qui sortent de l'eau, des gens qui sortent de l'eau, c'est un peu débile ce que je dis, parce que vous avez tous quelque chose d'unique. Donc, selon le casting, quand on a dans le viseur un type de profil, on va avoir tout le monde là-dedans pour ce projet-là. Et donc, les autres, du coup, on n'a pas forcément le temps de répondre et expliquer pourquoi vous ne correspondez pas au profil. Alors, je vous explique, parce que des fois, vous avez l'impression de correspondre à un profil, alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Mais c'est pas que vous avez un problème de profil, c'est pas que vous avez à mettre en question votre talent de comédien ou d'artiste. C'est tout simplement que quand on poste une annonce sur les réseaux, on met dans les grandes lignes ce qu'on recherche. Par exemple, si je cherche un comédien de grande taille, de 40 ans, c'est pas parce que je cherche un comédien de 40 ans de grande taille que tous les comédiens de grande taille qui ont 40 ans correspondent forcément au rôle. Alors, on ne va pas aller dans des détails du rôle quand on poste une annonce pour deux raisons. D'abord, on ne peut pas tout expliquer par souci de discrétion pour le projet, parce que c'est sur les réseaux, tout le monde peut le lire. Et la deuxième raison, c'est que c'est aussi, dans le métier de casting, des fois, on cherche un regard, un ressenti, une présence, une personnalité, une façon d'être qui correspond à un rôle en question et pas à un autre. Alors, c'est aussi pourquoi certains films ne vont pas être pareils si c'est casté par quelqu'un d'autre. On a tous aussi un regard, et mon regard n'est pas toujours juste. Et des fois, je n'invite pas les gens au casting qui devraient être invités, c'est vrai. Mais si vous ne recevez pas de réponse à votre email, d'abord, je suis désolée, je m'en excuse, c'est pas normal. On devrait trouver une façon de faire de pouvoir répondre à tout le monde. Je continue à essayer. Je réponds à beaucoup de gens, mais malheureusement pas assez. C'est une faute de temps. C'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est une faute de temps. Sachez que votre email compte, qu'il faut continuer à envoyer des emails. C'est très important pour votre métier. C'est très important de continuer à exister. Pas forcément à moi et à mes annonces, mais à tout le monde, à tous les annonces, de continuer à exister, continuer à envoyer les emails, même si vous ne recevez jamais de réponse. Sachez que vous existez quand même et qu'un jour ça marchera. Ça marche toujours. Moi, j'invite beaucoup de gens, nouvelles personnes que je ne connais pas à chaque projet. C'est très important pour moi, pour chaque projet, de rencontrer de nouvelles personnes. Je rencontre aussi des gens, je revois les gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et il m'arrive vraiment très souvent à recevoir quelqu'un que j'ai l'impression de connaître tellement j'ai vu passer son CV. Mais en fait, je répondais pas sur le moment, je trouvais génial son profil, mais je lui disais pas. Je regrette aussi parfois, parce que j'avais pas le temps, parce que c'était pas le moment, ou plus tard, j'avais un autre projet, je pensais à cette personne, mais j'arrivais pas à me mettre la main sur sa photo ou son CV, donc on se ratait en fait. C'était une histoire de timing, on se ratait. Et puis un jour, c'est juste, son profil correspond, je suis trop contente de le faire venir et le rencontrer, et le courant se passe pratiquement toujours très bien. Et je me demande pourquoi on ne s'est pas rencontré plus tôt. Ça m'arrive tout le temps, à chaque projet.
Donc, sachez que si je vous réponds pas, et je parle de moi, mais c'est juste pour vous donner un exemple de directeur de casting, mais ça peut être pour les autres directeurs de casting pareil. On travaille tous très différemment, mais ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. On a besoin de bons acteurs pour nos films, on a besoin de bons acteurs pour nos projets, on a besoin de tout genre acteurs, je dis, mais tout genre de talent, tout type de personnes, tout type de profil. Et c'est à chaque fois différent. Donc, c'est très important que vous continuez à envoyer vos emails, que vous ne perdez pas l'espoir. Je ne parle pas de l'espoir de me rencontrer, bien évidemment, mais l'espoir que ça marche pour un projet, que vous envoyez des dizaines de mails et que vous n'avez pas de réponse, mais qu'à la 15e mail, le 20e mail, vous allez avoir une réponse. Et puis, à un moment donné, ça va faire boule de neige et vous allez avoir des projets. Ça va marcher pour vous. Si vous continuez à essayer, si vous continuez à envoyer votre email, si vous continuez à rester, à exister, à croire dans ce que vous faites, ça va finir par marcher. Vous allez faire quelque chose. Alors, cette vidéo est très importante pour moi parce que justement, quand je reçois des messages, des fois je vois désespoir, des gens qui me disent « Rachel Desmarais, je ne vais plus vous écrire parce que décidément, mon profil ne vous intéresse pas ». Ça m'attriste. Parfois, j'ai le temps de répondre. Parfois, je le vois passer, j'ai pas le temps, j'ai l'intention, mais je l'oublie et je passe à autre chose. Voilà. Mais je reçois beaucoup de mails comme ça, et c'est ces gens-là que je veux pas qu'ils se disent que leur mail ou leur profil ne compte pas. Vous comptez. Vos emails comptent. Sans vous, nous, les directeurs de casting, on n'est rien. On est juste là pour trouver le bon comédien pour le bon projet. Encore une fois, je dis comédien, mais ça compte pour les danseurs, ça compte aussi pour les figurants, aussi pour tout le monde qui travaille dans le milieu de cinéma ou dans la publicité, dans le film, dans les photos. À un moment donné, vous correspondez à un projet donné. Donc, continuez à envoyer vos emails. Si ça vous intéresse, là, j'ai un peu de temps, donc en ce moment, comme vous savez, c'est une période difficile. Alors, il y a quand même du travail, il y a quand même des projets. Donc, continuez à envoyer vos emails, c'est très important. Je vais continuer à poster mes annonces. Il y a encore des projets, on a besoin de vous. Restez dans le coup, ne baissez pas les bras. Mais si vous avez envie que je poste d'autres vidéos, si vous avez des questions sur d'autres choses auxquelles je ne sais pas, d'autres interrogations avec lesquelles je pourrais peut-être vous aider, en tout cas vous donner l'avis d'un directeur de casting, n'hésitez pas à poster dans les commentaires en bas. Je vais essayer de répondre à un maximum de demandes. Et puis surtout, si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur les self-tape ou sur comment envoyer un email, de postuler une annonce, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut pas mettre dedans, quelles sont les erreurs à commettre et pas commettre. Alors moi, je ne suis pas l'autorité sur le sujet, je ne suis que une directrice de casting avec mon point de vue et mon expérience. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai travaillé pour pas mal d'autres directrices de casting en tant qu'assistante, donc je vois que beaucoup de gens travaillent très différemment, et si je peux vous aider à donner un avis, mon avis de directeur de casting sur votre travail pour vous aider à traverser cette crise, mais aussi en général à mieux aller de l'avant et mieux pratiquer votre métier. C'est le but aujourd'hui de cet exercice. Voilà, donc j'ai pas beaucoup l'habitude d'être de ce côté de la caméra. Il m'était arrivé un jour d'être comédienne. J'ai commencé ma carrière en tant que comédienne, donc j'ai été de ce côté de la caméra. C'est une ancienne vie. Je ne vis plus cette vie du tout. Je ne suis plus du tout comédienne. Mais ça me fait tout drôle de me remettre devant la caméra. Mais là, c'est vraiment pas dans le but de me mettre en avant, mais vraiment dans le but de communiquer avec vous et d'être plus friendly. Parce que quand j'envoie les emails et je poste des annonces, souvent je trouve que c'est un peu étriqué. Ça peut, c'est peut-être pas c'est pas que c'est pas humain, parce que échanger c'est humain, même dans l'écrit, mais parfois ça manque d'échange, et si on s'est pas vu, vous n'avez pas ma tête, vous connaissez pas forcément le ton de mes emails. Il y a des gens qui me disent à chaque fois que je suis trop enthousiaste pour mes projets, que je dis qu'ils sont trop canons, que les réalisateurs sont trop géniaux, que la production est trop sympa. En fait, à chaque projet, c'est vrai. Quand je travaille sur un projet, j'essaye de donner des éléments qui donnent envie de faire le projet. Si c'est vrai, je ne vais pas mettre qu'un réalisateur est génial s'il n'est pas génial. Je ne vais pas dire que la prod est super sympa et que vous allez avoir une bonne expérience de tournage si ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être très enthousiaste. Et donc, au moins, si vous voyez le personnage, le personnage, je ne joue pas de personnage, mais si vous voyez qui je suis, vous comprenez mieux dans mes annonces le temps avec lequel je les écris. Voilà.
C'est très long cette vidéo. Je ne pensais pas que ça allait être si long. Mais c'était surtout que je voulais communiquer avec vous, tout simplement. Plus de communication. Et merci, je voulais dire un très grand merci, sincère, pour votre persévérance. Merci de nous envoyer des emails à chaque casting. Merci de continuer alors que vous ne recevez jamais de réponses. J'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que j'imagine que ça doit être très difficile. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, de voir les choses de notre côté et de mieux comprendre. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je mets fin à cet énorme discours je ne sais pas d'où c'est sorti, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo que du coup, je me suis dit, allez, je me poste devant la caméra, ça sort comme ça sort, et au moins comme ça, c'est fait. Pas de regrets. Merci beaucoup, et puis bon courage à vous, et à très vite en casting, j'espère.